Êtes-vous, en ce moment même, en train de lutter contre un poids sur votre poitrine, un nœud dans votre estomac qui refuse de se défaire? La voix de l'anxiété murmure-t-elle à votre oreille, dressant la liste de tout ce qui pourrait mal tourner, vous volant votre sommeil la nuit et votre joie le jour? Peut-être que la peur vous paralyse, vous empêchant de saisir les opportunités, de faire confiance aux autres, ou simplement de respirer profondément, en paix. Vous vous sentez peut-être pris au piège dans un cycle de pensées catastrophiques, où chaque petit souci se transforme en une montagne insurmontable. Vous avez essayé de raisonner avec cette peur, de l'ignorer, mais elle revient toujours, plus forte et plus insistante. Cette bataille intérieure est épuisante et solitaire. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas destiné à vivre ainsi. La réponse à cette angoisse ne se trouve pas dans une meilleure planification ou un plus grand contrôle, mais dans une connexion profonde avec la source de toute paix, celui qui a le pouvoir de faire taire les tempêtes, à la fois extérieures et intérieures. Il existe une prière, non pas comme une formule magique, mais comme un acte d'autorité spirituelle, pour déloger la peur et installer la paix souveraine de Dieu. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un voyage. Nous n'allons pas simplement demander de l'aide, nous allons nous emparer de la victoire qui nous a déjà été promise. Ensemble, nous allons prier pour transformer la tourmente en tranquillité, la panique en puissance et la peur en une foi inébranlable. Avant de présenter nos cœurs à Dieu, il est fondamental de comprendre une vérité qui change tout. La peur et l'anxiété ne sont pas votre identité. Elles ne viennent pas de Dieu. L'apôtre Paul l'écrit avec une clarté absolue dans sa lettre à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Méditons sur cette affirmation puissante. Si la peur que vous ressentez est un esprit, cela signifie qu'elle est une influence extérieure, une entité spirituelle qui cherche à s'imposer à vous. Elle n'est pas une partie de votre véritable nature en Christ. Dieu ne vous l'a pas donnée. Par conséquent, vous avez le droit et l'autorité de la refuser. De plus, Dieu ne nous laisse pas vides après avoir rejeté la peur. Il nous offre un échange divin. Il remplace la peur par un esprit de force, la capacité surnaturelle de faire face à ce qui nous dépasse. Il la remplace par un esprit d'amour. L'amour parfait qui, comme le dit l'apôtre Jean, bannit la crainte. Et il la remplace par un esprit de sagesse ou de maîtrise de soi. Un esprit sain, équilibré, qui n'est pas emporté par les émotions et les pensées irrationnelles. La Bible nous donne aussi la méthode pratique dans Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notre prière n'est donc pas une supplication désespérée, mais une déclaration de foi fondée sur sa parole. C'est un acte par lequel nous renonçons à l'esprit de peur et nous approprions activement l'esprit de force, d'amour et de paix qui est notre héritage en Jésus. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, avec toute l'autorité que Dieu vous a donnée. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant ton trône de grâce, non pas sur la base de mes mérites, mais par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Je me présente à toi tel que je suis, fatiguée, anxieuse et le cœur souvent troublé.
Je confesse que j'ai laissé la peur et l'inquiétude s'installer dans mon cœur et dans mes pensées, leur permettant de voler ma paix et de dicter mes décisions. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je fais un choix conscient. Je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de l'anxiété. Je te remets chaque souci concernant mon avenir, ma santé, mes finances, ma famille. Je renonce à la nécessité de tout contrôler, de tout comprendre. J'abandonne la tyrannie des « et si » et les scénarios catastrophiques que mon esprit invente. Je me libère de la peur de l'échec, de la peur du jugement des autres, de la peur de l'inconnu. Je remets tout cela entre tes mains puissantes et aimantes, car tu prends soin de moi. Maintenant, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'adresse directement à tout esprit de peur et d'anxiété. Tu n'es pas mon maître. Tu ne viens pas de mon Dieu. Il est écrit que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Par conséquent, je te déclare illégal dans ma vie. Je te lie et je te commande de quitter mes pensées, mes émotions, mon corps et mon environnement, maintenant. Tu n'as plus aucun droit, aucune place, aucune autorité sur moi, car je suis un enfant du Dieu très haut, racheté par le sang de l'agneau. Et maintenant, Père, je proclame la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame que j'ai reçu un esprit de force, la force de me lever chaque matin avec courage, la force d'affronter les défis avec confiance, la force de rester ferme dans la foi, même au milieu de la tempête. Je proclame que j'ai reçu un esprit d'amour, l'amour parfait qui chasse toute crainte. Je reçois ton amour qui me rappelle ma valeur, qui me sécurise et qui m'entoure comme une forteresse. Je proclame que j'ai reçu un esprit de sagesse et de maîtrise de soi. Un esprit calme, posé et lucide. Je déclare que mes pensées sont soumises à l'obéissance de Christ. Je refuse la confusion et j'accueille la clarté divine. Je proclame que ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence, monte la garde autour de mon cœur et de mon esprit en Jésus-Christ. Je la reçois maintenant. Je la respire. Je la laisse inonder chaque parcelle de mon être. Par la foi, je reçois ton échange divin, la beauté pour les cendres, la joie pour le deuil et la paix pour l'anxiété. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis un enfant libre et audacieux de Dieu. Merci, Père, parce que tu m'as entendu. Merci parce qu'au moment même où je prie, tu agis. Je te loue pour la liberté et la paix que tu m'offres. C'est dans le nom glorieux et victorieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Le voyage vers une paix durable est une marche quotidienne avec le Seigneur. Cette prière est une arme puissante dans votre arsenal spirituel. N'hésitez pas à y revenir chaque fois que l'ombre de la peur tente de réapparaître. Prenez position sur la parole de Dieu et déclarez votre liberté. Si vous avez été encouragé par ce moment, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour qu'elle puisse être une source de réconfort et de force pour quelqu'un d'autre, et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller cette prière dans votre cœur et déclarer votre victoire, écrivez dans les commentaires « La peur n'a plus de pouvoir sur moi ». Chaque commentaire est une proclamation de foi. Que la paix de Dieu, qui défie toute logique humaine, vous garde et vous protège, aujourd'hui et toujours. À très bientôt.